Et nous voilà de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président fondateur de Gatsby, spécialiste de l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors cette semaine, on ne va pas prendre un sujet mais quatre actus qui ont retenu votre attention, à commencer par l'éventuel rachat de Discord par Microsoft, dont nous avions d'ailleurs parlé vendredi lors du débrief de Smartech. Et moi, je voulais connaître votre point de vue sur cette hypothèse très sérieuse. Et oui, parce que depuis une semaine, la toile s'enflamme autour de cette nouvelle. Alors, qu'est-ce que c'est que Discord ? Discord, tout le monde connaît. C'est une application, un site, un service qui permet à tout un chacun de créer des salons de discussion et d'inviter d'autres personnes à parler, à discuter. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle dans le game business ? D'abord, parce que Discord... C'est issu du jeu. Voilà, à des connexions sur Twitch, à des connexions sur le Xbox Live, sur Steam, sur Battle.net, bref, tous les gros carrefours d'audience du jeu, mais surtout parce que Discord est quasiment utilisé que par des gamers. Bon. Qu'est-ce que fait un gamer quand il a envie de jouer en équipe ? Il doit parler avec son équipe pour savoir qui va en haut, à droite, en bas, à gauche. Bon. Et là, il a deux possibilités. Soit il utilise un logiciel d'un jeu, Fortnite met à disposition des joueurs une interface pour discuter, Sea of Thieves, ou alors, qui est un autre jeu, qui met aussi une autre interface à disposition des joueurs, ou alors les joueurs utilisent un logiciel tiers qui n'a rien à voir avec le jeu pour discuter. Et en fait, c'est le choix qui a été massivement choisi par l'ensemble des joueurs. Ça montre la communauté. Pourquoi est-ce que les joueurs vont sur un logiciel tiers ? Parce que les joueurs ont besoin de parler, pas seulement pendant le jeu. Ils ont besoin de parler avant pour préparer leur équipe, leur tactique, et après le jeu pour débriefer. Bref, il y a une vraie communauté autour de tout ça, et il y a Discord. Alors, fin de semaine, on parlait d'une offre à 10 milliards de dollars faite par Microsoft à Discord. Est-ce que vous avez toujours les mêmes infos ? Et est-ce que ça vous semble être un prix d'acquisition en ligne avec le marché ? Je ne sais pas, moi je n'ai pas été dans la data room de Discord, donc je ne sais pas si Discord et les 140 millions d'abonnés, d'utilisateurs actifs de Discord valent 10 milliards ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que tous les outils de productivité... Des utilisateurs actifs gratuits. Il y en a pas mal qui payent. Parce que justement, Discord permet aussi de partager les coûts de serveur très simplement et très intelligemment. C'est pas mal, vraiment, vous pensez ? Enfin bon, je sais pas. Ils perdent 130 millions de dollars par an. Donc, voilà, à vous de faire le calcul. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les outils de productivité valent aujourd'hui très cher. Slack s'est fait racheter par Salesforce 27 milliards. Par Salesforce 27 milliards. Trello s'est fait racheter 1,5 milliard par Atlassian. On a vu GitHub aussi racheté par Microsoft. Alors pourquoi est-ce que Microsoft veut mettre la main sur Discord ? D'abord parce que Discord c'est le numéro 1. Donc forcément il attire un certain nombre d'acteurs. Ensuite parce qu'il peut y avoir une synergie intéressante avec le Xbox Live, ça c'est évident, mais peut-être même avec LinkedIn. Des salons de discussion sur LinkedIn, ça serait rigolo. Mais surtout, pour moi, la raison première, c'est que Discord est une formidable caisse de résonance pour écouter les joueurs, savoir ce que les joueurs pensent des jeux. Et Microsoft, qui par ailleurs investit des milliards dans des studios de jeux qui font des jeux, voilà, ils auront le feedback en direct de ce que pensent les jeux et de ce qu'attendent les joueurs au travers de Discord. Intéressant. Alors, on débattait aussi avec Christophe Holnet, qui, je rappelle, un ex-Microsoft, des appréhensions possibles des conséquences d'un rachat par un géant comme Microsoft. Est-ce que vous avez eu des retours de la communauté des gamers ou du secteur ? Alors, d'abord, retour des financiers. Les financiers sont ravis parce que Discord perd beaucoup d'argent. Microsoft a par ailleurs un réseau cloud qui va pouvoir accueillir Discord. Donc, on peut imaginer que très rapidement, Discord va retrouver à la fois rentabilité et fiabilité. Bon, mais les joueurs, pas du tout le même écho que les financiers. Ils sont très très inquiets, voire furieux. D'abord parce qu'ils perdent un outil qui était indépendant jusqu'à présent et qui respectait leur vie privée. Donc ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés par Microsoft si l'opération devait se faire. Et puis ils ont un peu peur de Microsoft parce que Microsoft a échoué dans le domaine des médias sociaux. Ils ont échoué à racheter TikTok. Ils ont fermé Mixer, qui était la plateforme de streaming dont on a déjà parlé aussi ici. Et puis avec Skype, qui est aussi un logiciel de discussion. On ne peut pas dire que le rachat de Skype par Microsoft ait été
à quelque chose qui soit très bien passé, à tel point que Microsoft a fait le propre concurrent de Skype avec Teams. Bref, si ce rachat se fait, ce sera le plus gros rachat de Microsoft depuis 2016 avec LinkedIn. Vous l'avez dit d'ailleurs le vendredi matin, 26 milliards de dollars. Microsoft a quand même changé sa stratégie. Un rachat plutôt réussi, hein, c'est ça qu'on constatait aussi. Voilà, parce que depuis 4-5 ans, Microsoft a changé sa stratégie d'intégration, on va dire, des sociétés qu'il rachète. Affaire à suivre. On enchaîne avec d'autres news. Vous vouliez nous parler du cloud gaming. Oui, parce qu'on a eu une news un peu surprenante en début février dernier. Google Stadia, le service de cloud gaming de Google, a décidé de fermer ses 2 studios de développement. Donc plus de jeux en exclusivité sur le service de cloud gaming de Google. Pourquoi? Est-ce que c'est un aveu que Google souhaite arrêter ou se désengager du cloud gaming? En fait, aujourd'hui, le cloud gaming chez Google, c'est 5,5 millions de personnes. En tant que tel, c'est pas mal, mais à l'échelle de Google, c'est pas beaucoup. Donc ça n'a pas si bien marché que ça, à l'échelle de Google. Mais parallèlement, il y a eu énormément d'investissements technologiques qui ont été faits par Google, et le service de Google, il est juste formidable. C'est le meilleur service technique qui existe dans le cloud gaming dans le monde. Et des investissements donc, qui contredisent cet éventuel arrêt total de Stadia, du service. Et quelle est votre interprétation à vous? Alors, Google n'a pas annoncé l'arrêt du service. Google a annoncé l'arrêt de ses studios de développement. Oui. Désengagement des studios de développement. Non, mais qui peut laisser entendre que... Ça sent un peu le roussi voilà. pour Google Stadia. Moi, ce que je parie, c'est que Google va arrêter quelque part Google Stadia et va proposer ses technos en marque blanche à des sociétés qui pourront s'en emparer et vendre du cloud gaming, des sociétés comme Blade, avec le service Shadow par exemple. Et pourquoi le français Blade? Parce que le français Blade va pas très bien aujourd'hui. Malheureusement aussi, encore un acteur de cloud gaming qui va pas très bien. Ils sont en cessation de paiement aux US, ils sont en redressement judiciaire en France. Il y a Octave Klaba, le patron d'OVH, qui a décidé de faire une offre de reprise. Les dirigeants aussi, actuels de Shadow ont aussi fait une offre de reprise. Bref, ça va pas très bien pour le français Blade. On va voir ce qu'ils vont faire demain. Ils vont sûrement retrouver un repreneur. Moi, ce que je voulais dire, si vous voulez, au travers de ces 2 nouvelles qui sont en demi-teinte, c'est qu'effectivement, le monde du cloud gaming se cherche aujourd'hui, mais je suis absolument certain que quand les réseaux seront vraiment largement, sans aucune latence, avec un jitter qui soit quasiment nul, et des composants haut de gamme qui seront beaucoup moins chers que ce qu'ils sont aujourd'hui, que le cloud gaming saura s'imposer dans le monde des gamers. Merci Guillaume Monteux. On suit ces news du monde du jeu vidéo avec vous chaque semaine. Guillaume Monteux, président de Gatsby. À suivre la découverte du goût des vins de l'espace.